Bienvenue dans cette vidéo de day trading qui je pense va être super intéressante et super enrichissante en tout cas pour tous ceux qui font du trading et en particulier du day trading parce qu'on va beaucoup parler aspect psychologique parce que vous l'avez vu sur la vignette, je fais une journée qui oui certes en termes de résultats est pas très bonne, je perds un peu plus de 500 dollars jeudi dernier, mais cette vidéo va être intéressante pour trois raisons. La première c'est la façon dont je perds ces 500 dollars et j'ai même envie de dire je m'en sors plutôt bien. Et donc voilà, d'ailleurs j'avais le choix entre trois sessions cette semaine parce que j'ai pu trader que trois sessions. Je fais deux sessions perdantes, une session gagnante vendredi, je gagne 300 dollars. Et il y avait celle de jeudi, celle de vendredi qui était intéressante. Mais j'ai préféré jeudi, ben déjà parce que comme vous le savez sur cette chaîne, je suis transparent et que même les sessions qui sont difficiles, celles où on perd et celles où on perd de la mauvaise manière, je suis là pour vous le partager parce que je pense que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est très enrichissant comme contenu quand on est dans le trading, qu'on soit débutant comme confirmé, je pense, j'ai envie de dire, parce que je suis confirmé, je suis même un trader amateur régulier et rentable. Pour autant, j'arrive encore à faire des sessions où sur le plan psychologique, je pense que je me trouve nul, je me trouve catastrophique. Donc première raison, c'est celle-ci. Deuxième raison, c'est qu'en plus je fais le débriefing à froid. Là, je fais le débriefing le dimanche 14 avril pour la session de jeudi 11 avril. Donc, ce qui est marrant, c'est que je me souviens plus trop de la session. Je sais que j'ai été nul, mais après, je me rappelle plus trop comment j'ai été nul. Donc, ça va être intéressant pour moi. C'est comme si j'allais débriefer la performance de quelqu'un d'autre quelque part. Donc, voilà. Et la troisième raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que le meilleur moyen de progresser, c'est de ne pas être tendre avec soi-même, surtout en trading. Oui, le marché en ce moment, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je le trouve difficile à trader. Parce que quand on a un marché avec une tendance claire, c'est plus facile, qu'elle soit haussière, qu'elle soit baissière. Quand on a un marché en range, ou qui bien souvent fait des gap and fail, ouvre un gap haussier pour baisser, ouvre un gap baissier pour partir à la hausse. Voilà, c'est pas évident, et en fait, ça demande de s'adapter. Et ça demande du coup de faire preuve de plus de patience, ce que j'ai pas du tout fait jeudi et on va en parler tout de suite. Donc, première chose, un petit point quand même, hein, pour rappel, je fais du day trading sur le marché des actions américaines. Petit point sur l'indice phare de ce marché, le S&P 500. Donc jeudi, on est là. Donc, bon, marché qui a beaucoup bougé. Mais ce qui est intéressant, c'est de le voir en journée. Ouais, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que. Ouais, là j'ai réduit trop. C'est pas intéressant de le voir en minutes, c'était il y a trop loin. Mais ce qu'il faut retenir, ce dont je me souviens en tout cas sur cette journée ici du jeudi 11 avril, c'est que on a eu un marché qui était en range sur les premières minutes. Où à chaque fois, on a cru une fois qu'il allait partir à la hausse, une fois qu'il allait partir à la baisse. Et où je me rappelle m'être fait un petit peu balade. Donc c'est parti pour cette session. Comme action intéressante, j'ai KMX en gap baissier, j'ai Coinbase qui est plutôt haussière. J'ai au-dessus Google également qui est plutôt puissante en ce moment. Et j'ai ALPN, une action mais qui va rien donner. Bon là j'ai zoomé donc vous voyez surtout que mes deux graphiques en bas. Mais pour vous dire, je me souviens même plus si j'ai tradé d'abord sur mes graphiques du bas, mes graphiques du haut. Donc vraiment ce débriefing va être très intéressant parce que ça va permettre de montrer les erreurs. Et première chose, ce dont je me souviens, c'est qu'ici, bon, après, j'ai une grosse volatilité, je trouve, sur cette action, pour une action qui vaut que 70 dollars. Et je prends pas une configuration de gap and go baissier qui me paraît assez intéressante et qui, je vous le donne en mille, va se confirmer. Et d'ailleurs, je vais tout de suite baisser mon écran et vous montrer Nvidia. Parce que si je me rappelle bien, mon premier trade est sur Nvidia ici. Et je vais avancer un petit peu parce que je me souviens plus. Je crois que je vais être quand même patient et pas faire grand chose en ce début de séance. Ok, allez. Alors, premier trade sur Nvidia. Apparemment, ici, je veux partir à la baisse parce que je pense qu'à ce moment-là, alors pour rappel, ma boussole, c'est le S&P 500. Et ce qui est intéressant pour moi comment dirais-je, d'analyser lorsque je regarde le S&P 500, c'est de savoir un petit peu dans quel sens part le marché. Et à ce moment-là, je me dis qu'il va partir à la baisse. Le problème, c'est faire attention quand on fait du day trading à pas trop anticiper les signaux. Et là, je l'anticipe un peu, c'est-à-dire qu'il se rapproche du bas du range du jour. Le S&P 500, je pense qu'il va y aller, alors que ça fait déjà plusieurs fois qu'il rebondit entre sa résistance et son support
en intraday de ce jeudi 11 avril. Et je pense, vu que c'est la peut-être troisième ou quatrième fois que ça se rapproche du bas du range, que ça y est, le marché américain va plonger et que donc Nvidia, qui en plus quand je regarde ça, est pas une candidate idéale, donc déjà première erreur. Je sais pas pourquoi je prends candidat à la baisse alors qu'on a plutôt une action qui au début est partie à la hausse. Ici on est sur un niveau technique où elle peut rebondir, donc je trouve que je suis très j'anticipe énormément sur cette cassure, très sincèrement. Et d'ailleurs, parce que j'ai des réminiscences qui arrivent, et d'ailleurs, je vais, il me semble, m'arrêter au milieu de mon trade en me disant que je l'ai beaucoup trop anticipé. Voilà, je perds que 50 dollars sur ce premier trade parce que je me dis que j'ai fait n'importe quoi, je l'ai anticipé trop tôt, etc. Bon, donc je fais une erreur, je me corrige derrière. On va dire que ce premier trade, ça passe. Ça passe. Ensuite, second trade. Toujours pas. Ah, j'ai essayé d'être patient quand même sur cette séance, hein, parce que là, ça fait quoi? Une heure de trading. Alors, second trade, bon, il se passe en bas sur KMX. Hop, alors trade sur KMX, ouais. Trade où je pense que ça va aller chercher un nouveau plus bas. Là encore, ça fait quoi? Ça fait à peu près ouais, 10, 20, 30, 40, 45 minutes que le marché a ouvert. Bon, ben pareil, je fais des trades hésitants. Je pense hésitants à cause du marché. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas pris tout à l'heure le trade. Je pense que je suis un peu frustré de ne pas l'avoir pris quand je vois la descente qu'il y a derrière. Alors qu'en plus, c'est une configuration que j'aime bien. Je me positionne ici au bas du range, mais parce que je pense que ça va plonger. Mais je le sens en fait. Je prends des trades et je les arrête peut-être 4 5 minutes derrière. Clairement, je suis pas convaincu de ce que je fais. Je suis frustré, donc je fais preuve d'impatience. Après, je me dis, mais ce trade, il est éclaté. Pourquoi tu l'as pris? Et du coup, je perds. Là, je perds quoi? Je perds l'équivalent de 100. Donc, psychologiquement, ça commence à monter là. La frustration, le n'importe quoi. Là, je suis à quoi? Je suis à 100, 130 dollars de perte. Presque, j'aurais dû me dire, ouais, vas-y, c'est pas ma séance. Arrête, Ludo. Là, ça sert à rien. Je sais même pas si derrière ça repart. Est-ce que je fais un trade? Waouh, je fais un autre trade sur Nvidia. Ah ouais, ça c'est un trade collector. Oh. Alors je vais vous remettre, hein, vous inquiétez pas, je vais vous remettre Nvidia. Hop, Nvidia. Alors qu'est-ce qu'il a fait depuis que je l'ai quitté? Bah il est remonté, donc heureusement que je suis sorti parce que moi j'avais un stop par là. Ou à la limite, il faut avoir un stop très haut. Ouais, le reproche que je me fais, c'est qu'en plus je le prends là. Bon, vu que j'avais pas de conviction, je me suis arrêté. Quoi qu'il arrive, j'ai fait un bon move à ce moment-là, même si je perds 50 dollars. Mais je dois avoir un stop là qui est un stop beaucoup trop haut finalement par rapport à mon espérance de gain. Et donc elle est montée, elle redescend. Et je sais pas pourquoi, je suis entêté. Je suis entêté pour deux raisons. Parce que, un, je pense que le marché va plonger. Je crois que c'est ce qu'il va faire à un moment donné. Déjà, un, je crois que le marché va plonger. Mais encore une fois, même si le marché plonge, là, clairement, Nvidia, c'est pas du tout, mais pas du tout la bonne candidate. Pourquoi? Bah, parce qu'elle n'est pas sur le bas de son range. Par exemple, une bonne candidate, je vais mettre pause, bah, on le voit juste à côté. Bah, voilà, typiquement. Ça, c'est très important ce que je vous dis. J'ai une candidate qui, ici, même si le marché plonge, et on va pas au milieu de son range, mais ouais, si, on va dire au milieu de son range à peu près, qui en plus a déjà rebondi une fois ici. Alors que là, on a Google, même si elle est montée, là, elle est sur le bas de son range, Google. Son bas de son range du jour, hein, en daily, on est bien d'accord. L'ouverture a été faite à partir de la ligne verticale ici. Donc là, on a une action qui résiste plutôt bien autour des 875, 874 dollars. Là, on a une action qui est au bord qui a même, je dirais, cassé un plus bas du jour. Donc entre les deux, clairement, on va me choisir Google. Donc, et je m'entête sur Nvidia parce que pour moi, Nvidia doit descendre. Et du coup, j'ai plus le recul nécessaire. Donc, il y avait d'autres actions, il n'y avait pas que Nvidia, il y avait Meta aussi, que vous voyez pas, qui est un peu plus bas. Donc, je choisis la pire. Je choisis la pire action. Et en plus de ça, non, encore ça va, je suis à 50 titres. Là. Pour l'instant, je suis. Ça va, je me retiens. Je suis qu'à 50 titres. Mais voilà, très vite, je me positionne là. Et en plus, plus le moment où je me positionne, ça rebondit derrière. Donc tout doit m'indiquer, waouh, je renforce la position là. Ah, je suis dans le dur là. Donc je suis passé à combien? Je suis passé à 100 titres sur Nvidia. À 100 titres sur Nvidia, je renforce ma position alors que j'ai aucune confirmation comme quoi elle part dans le bon sens. Parce que moi, je suis pour renforcer des positions. Mais encore une fois, et c'est une règle, et là je la respecte pas, renforcer que des positions gagnantes. Ne pas renforcer des positions perdantes.
Il y a une seule écart que je peux faire à ce niveau-là, c'est si d'entrée de jeu, on part avec une demi-position et qu'on se dit, voilà, s'il y a un rebond, je me positionne pour être full position plus haut. Mais là, c'est pas le cas. Là, 50 titres, c'est déjà, au vu de la volatilité, une full position pour moi. Donc là, je suis en mode espoir. Je me mets à 100 titres, je suis en mode espoir, clairement. Je me dis, voilà, je rentre dans l'argent plus haut, vu que j'ai moyenné à la baisse. Et erreur catastrophique. Et je sais pas trop ce qui va se passer là, mais je vais me manger les dents forcément. Et j'ai envie de dire, bien fait pour moi encore une fois. Même si Google à côté fait pas grand-chose, elle confirme beaucoup plus. Et Google, de toute façon, à la base, elle était très intéressante à prendre au niveau de cette cassure ici. Donc voilà, je crois que le marché à ce moment-là qui rebondit et je vais sortir. Je vais sortir, voilà. Donc là, je sors avec 546 dollars de perte sur Nvidia, 80 dollars de perte sur KMX. On est bien. Je devrais m'arrêter, très honnêtement. Je suis à 620 dollars de perte qui, normalement, avec mes nouvelles tailles de position, est ma perte maximale autorisée. Et je respecte pas. Donc vraiment, psychologiquement, je suis dans le trou là. Parce que je fais des trades hésitants, je fais des trades qui correspondent pas à mes règles de trading, à mon plan de trading. Donc voilà, la sentence tombe. Je vais faire encore d'autres trades. Ouais, sur Tesla, pareil. Voilà, là, je vais vous le montrer. Ici, trade baissé. Alors Tesla a beaucoup baissé. Je vais peut-être vous la montrer après. Je vais probablement baisser un petit peu rétrécir un petit peu mon graphique. En tout cas, les bougies de mon graphique. Bah, Tesla, pareil. Action à la baisse au niveau des 170 dollars. Je pense qu'elle va redescendre. Non, c'est trop tard. Tesla, vous allez le voir, Tesla, elle a fait son move baissier. Je l'ai pas pris. J'ai été très entêté sur Nvidia et Tesla typiquement elle était même encore plus belle que Google. Tesla, là Google remonte donc voilà, mais Tesla elle est beaucoup baissée. En plus elle capte les 170 dollars. J'ai un stop proche, je perds 160. Voilà, voilà, regardez Tesla, elle était magnifique. Ça, Tesla, c'était une très belle action à prendre au moment où le marché a continué à descendre. Elle est très bien descendue, elle était même très belle en cassure ici. Donc, je respecte rien. Franchement, sur cette session de trading, j'ai rien respecté. Ni mon plan de trading, ni si, j'ai respecté mes stops, mais bon, j'ai moyenné à la baisse, je fais n'importe quoi. Là, typiquement, je devrais m'arrêter. Je suis à plus de, je pense, 800 dollars de perte et je m'arrête pas. Et je crois que je prends un dernier trade espoir et qui, ouais, voilà, pause. Hop, dernier trade espoir qui va, je crois, passer sur Nvidia, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite si je me trompe pas. Et encore, je crois que je vais faire plusieurs trades, je vais faire pas mal de conneries sur Nvidia. Donc là, je suis à 150 titres. Donc là, autant dire qu'il y a plus de frein, il n'y a plus rien qui tient, là. Je pense que psychologiquement, à 150 titres, je peux me retrouver avec une journée à plus de 1000 dollars de perte avec ces conneries-là. Et je crois que je vais faire beaucoup de trades sur Tesla avec ces 150 titres. Je pense qu'elle va redescendre. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je pense que Tesla va redescendre et du coup, je crois que je vais faire plusieurs trades. Je vais rentrer, ressortir. Je vais faire un peu n'importe quoi. Je veux pas que la vidéo dure une demi-heure non plus sur des choses qui sont pas intéressantes. Là, elle redescend. Je me dis, ah, ça y est. Mais sauf que quand on est en mode espoir comme ça, on attend une grosse chute pour essayer de se refaire. On veut essayer de rattraper toutes ces pertes. Donc là, ça monte, ça descend. Ouais, voilà, je fais un trade zéro, c'est-à-dire ni je gagne ni je perds. Et je vais peut-être faire un dernier trade sur Tesla. C'est même sûr. Je vais faire un dernier trade sur Tesla. J'avance un peu. Le trade un peu de la réussite qui va me permettre de gratter quelques centaines de dollars, je crois, 250 dollars si je me trompe pas. Ouais, là, je patiente. Voilà, à ce moment-là, là, je fais un trade. C'est peut-être le trade le plus intelligent de la journée, même si encore une fois, je suis à 150 titres, je suis surexposé. Ce qui veut clairement dire que là, je risque sur ce trade-là, bah, à peu près, ouais, je risque 300 dollars pour moi, dans ma tête, en gagner au moins 600. Parce que je m'attends à une grosse chute, qu'elle aille chercher les 885 dollars, 884 dollars. Et voilà, et pourquoi c'est un trade intéressant? Parce que le marché à ce moment-là est bien remonté, touche une résistance en daily. Là, on voit que Tesla a beaucoup travaillé, et peut-être pas avec ses tailles de position, mais on a un stop qui est clair.
On a, je pense, on peut avoir un bon risque-reward supérieur à du 1 pour 1. Donc voilà, demain avec 50 titres, on va dire même 75 titres, c'est un bon... Même 100 titres, parce qu'au final je risque même 200 dollars avec 100 titres à ce niveau-là d'exécution. Je pense que c'est un trade que je valide. Et voilà, et qui va pas trop mal se passer, même si je crois que je vais être trop gourmand sur ce trade et que je vais pas prendre ce que j'aurais dû prendre. Après, je vais bien respecter mes stops, je vais avancer un peu. Mais le trade, voilà, c'est le trade, c'est celui qui est le plus réfléchi et qui est le plus intelligent, je dirais. Et du coup, c'est celui qui va le mieux se passer. Hop, alors ouais, là, bah, ça va les taper pile poil les 890. En plus, c'est vraiment un trade qui est intéressant. Là, normalement, sur la redescente, après un trade comme ça, je renforce ma position. Mais je suis déjà full position, je peux pas la renforcer. Et donc voilà, ça va retaper un peu la belle résistance des 190 dollars. Donc voilà, là, c'est vraiment le trade, pour moi, le plus intelligent que je fais. Parce que j'ai un vrai stop technique, les 890 dollars. J'ai un bon risque-reward et voilà, je crois que je vais être trop gourmand parce qu'elle va pas trop mal descendre, mais je veux tellement qu'elle descende plus que elle va commencer à rebondir et que je vais sortir avec finalement beaucoup moins que ce que j'aurais pu prendre. Et je crois que finalement, je vais réussir seulement à. Je vais même pas faire 300 dollars. Je crois que je vais réussir à rattraper le coup de. Quoique. Quoique, si, non, je suis peut-être dur. Peut-être je vais prendre plus que ça. Je sais plus. Je m'en souviens plus. Ouais, je sais que je suis prêt à attendre et que je veux vraiment qu'elle descende bien. Ouais, je vais peut-être rattraper sur Tesla finalement peut-être 300-400 dollars. Ouais, parce que je vais finir à 500. Combien je finis déjà la session? En même temps, faut que je le vois pour le mettre sur la vignette. Hop, la session, je la finis à ouais, 512 dollars de perte. Ouais, 512 dollars de perte. Donc, ouais, donc du coup, j'ai dû prendre finalement ouais, au moins 300 dollars, je pense, sur ce trade. Donc voilà, et c'est le trade le mieux construit, donc celui qui va le mieux se passer. Mais j'espère que vous avez pu voir, parce que je vais clôturer la vidéo juste derrière ce trade-là. J'espère que vous avez pu voir toutes les erreurs que vous avez peut-être vous-même probablement expérimentées. Mais voilà, toutes les erreurs qu'un trader peut faire quand il est psychologiquement dans le trou, qu'il est pas bon et qu'il a du mal à s'arrêter, qu'il a du mal à respecter son plan de trading, qu'il a du mal à comment on peut dire, à justement bah, respecter ses tailles de position également. Donc voilà, là encore une fois, je m'en tire bien parce que demain, elle pète les 890 dollars, bah, je me retrouve à perdre plus de 1000 dollars sur cette journée. Ce qui n'est pas normal parce que ma nouvelle perte maximale autorisée par jour, c'est 600 et donc elle n'aurait pas été respectée. Là, elle a été respectée par chance, clairement. Donc je suis pas là pour me cacher, mais voilà, je vais vous laisser défiler. Là, elle redescend, et je pense que c'est à ce moment-là que je vais sortir et qu'elle va me donner satisfaction. Ouais, voilà, j'allais dire, je vais avancer un peu, mais on arrive à la cassure. Donc, une journée où je perds 512 dollars, une semaine perdante, hein. En plus, j'ai pu trader que 3 jours, donc en 3 jours, t'as pas trop le droit à l'erreur. Et voilà, et là, je vais être un peu gourmand. Je vais trop vouloir qu'elle aille péter les 885 dollars et j'aurais pu même m'en sortir encore mieux que 512 dollars. Mais voilà, encore une fois, ce jour-là, j'étais trop gourmand. Donc, je disais cette semaine, donc ouais, qui se termine ce soir, j'ai perdu 324 dollars. Donc, je reste encore positif sur ce mois puisque je fais une bonne première semaine à plus de 600 dollars sur la première semaine d'avril. Mais voilà, je m'en sors. Je m'en sors, je vais dire, pas trop mal finalement sur cette journée-là. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante, j'espère qu'elle aura été véritablement instructive pour vous. Hop, fin de la vie, fin du game. Et bah, je vous dis, je sais pas si je pourrais pas beaucoup trader sur cette fin de mois d'avril. Donc peut-être la semaine prochaine pour une vidéo, mais c'est pas sûr. Et en tout cas, voilà, j'espère que ce genre de vidéos vous plaît, qu'elles sont intéressantes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.